Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 18 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2311, s'intitule « Un samedi à Paris avant Noël ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en 2 versions, le texte seul à 3 € par mois, ou bien le texte avec des notes et des tournures de phrases utiles, ou encore des photos quand il y en a, à 5,90 € par mois. Chaque version a ses avantages, je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast où j'ai tout clairement expliqué. Un samedi à Paris avant Noël. Voilà, nous avons quitté Montparnasse. J'espère que ces épisodes vous auront donné envie de visiter cette partie de Paris, de découvrir ou de redécouvrir certains artistes ou encore de lire certains livres. Le calendrier de décembre de Montparnasse, lui, continue jusqu'au 24 décembre. Vous pouvez toujours vous y abonner gratuitement sur la page d'accueil de onethinginafrenchday.com. Samedi, c'est dans une autre partie de Paris que Lisa et moi sommes allés nous promener. Nous avons quitté la maison après le déjeuner. Notre premier arrêt fut la Flûte de Pan pour y acheter un livre de partition pour Félicia. C'est une idée de cadeau que Claire m'a soufflée. À cette occasion, le vendeur de la célèbre librairie musicale de la rue de Rome m'a montré un fac-similé de pièces de Marin Marais récemment découvertes. C'est une grande découverte pour les violiste, m'a-t-il dit. La reproduction coûte 250 €, nous attendrons un peu. Ensuite, nous avons filé à Saint-Michel, récupérer chez Gibert un livre d'exercices de physique que j'avais commandé pour Michaela. De là, nous devions nous rendre à Châtelet. On y va à pied ou en métro ? Ai-je demandé à Lisa. Je sais pas, comme tu veux, m'a-t-elle répondu, visiblement partagée entre l'envie d'utiliser son tout nouveau Navigo Easy et la perspective d'une promenade. Je pense qu'à pied c'est mieux. Elle n'a pas regretté, car nous avons découvert la nouvelle boutique de bohémie du boulevard Saint-Michel, où je lui ai acheté une babka à la cannelle et non un roulé à la cannelle, comme m'a précisé la vendeuse. Il était encore trop tôt pour le goûter. Nous avons marché jusqu'aux Halles et rejoint la rue Quincampoix, une rue étroite dans laquelle se trouvent de tout petits magasins, des galeries et un magasin de thé chinois. C'est là que nous allions. Après nos achats de thé, nous avons enfin pu nous rendre à la médiathèque du Forum des Halles qui se trouve sous la canopée, le toit aérien du centre commercial. Nous cherchions un livre en particulier, la bande dessinée Jean le Sourd. C'est le livre que Claire, notre amie historienne, avait indiqué à Lisa pour préparer son stage, car Lisa va faire son stage de 3e avec elle aux archives de l'Institut national de jeunes sourds, ou plutôt elle fait son stage avec elle, car le stage a commencé ce matin. En quittant la médiathèque, Lisa, qui n'a jamais les yeux dans ses poches, a remarqué un distributeur de gel hydroalcoolique situé au mur à côté d'un extincteur. « Avant d'utiliser l'extincteur, pensez bien à vous désinfecter les mains », a-t-elle dit en riant. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a